mixer l'IA et After Effects, c'est vraiment le truc que tu dois faire aujourd'hui si tu es un monteur vidéo. Parce que ça te permet déjà de pas dépenser trop de thunes, parce que là ce que j'ai fait et ce que je vais te montrer, tu peux le faire gratuitement. Ça ne te demande pas d'avoir les modèles les plus avancés vidéo qui coûtent 4 € la génération, là non pas du tout. Et tout ça c'est vraiment juste After Effects et quelques petits prompts que tu vas mettre comme ça qui rendent vraiment bien. En gros, la première étape, ça va être de trouver la référence. Ça, tu connais peut-être. Dans l'idée, moi, je suis allé sur Pinterest et j'ai trouvé cette affiche. Et le plus dur, avant, quand il n'y avait pas l'IA, c'était de retrouver des assets pour l'affiche. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fourni l'affiche à Claude avec un skill, qui est une sorte de pré-prompt avec Claude. Il m'a permis de construire par rapport à mon style le prompt que j'allais donner à Midjourney pour qu'il me recrée l'asset. Ok, sachant que tu peux le faire avec Gemini. Moi, j'ai un abonnement Midjourney à 8 €, mais tu peux très bien le faire avec Gemini gratuitement. Ensuite, une fois que j'ai eu mon asset, j'ai isolé le fond du personnage. Ça, tu connais, Remove Background, des plugins ou Photoshop, etc. pour juste avoir le personnage. Et ensuite, c'est là que vient vraiment la personnalisation dans After Effects. Donc là, on va d'abord recréer toute l'affiche finalement en 2D. Très important de le faire en 2D avant de mettre nos éléments en 3D. Donc en vrai, rien de très compliqué. Là, le truc le plus dur, je vais pas pouvoir développer ici, mais ça va être de jouer avec les textures. Donc là, vous voyez, ça c'est toutes des textures que j'ai ajoutées, notamment des flous irréguliers. Il y a souvent ça dans les trucs Pinterest. Là, vous voyez des petits flous comme ça. Pour faire simple, là j'en ai utilisé 2. Ça se fait avec des fractal noise en fait. Que vous allez venir mapper avec des caméras lens blur. Bon bref, c'est peut-être un petit peu technique, mais en vrai rien de très compliqué. Et donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir tout positionner en 3D en fonction, faire nos mouvements de caméra 3D, ajouter notre flou. Et c'est aussi l'IA qui m'a permis de faire cette transition. Pourquoi? Parce qu'en fait le tableau, si vous regardez bien là, ce tableau est ultra connu, de base il est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus horizontal, sauf que je suis sur une composition verticale. Donc en fait j'ai pu vraiment personnaliser, modifier les personnages, les mettre où je voulais avec Photoshop, tout simplement en isolant les calques avec leur IA générative pour faire cette animation. Et ensuite le gros du truc aussi, ça va être de prendre l'image que j'ai de base et de la passer dans Gemini. Donc ça c'est un prompt que j'ai fait à l'aide de Claude pour donner dans Gemini. En soi vous pouvez le faire à la main. Pour qu'il me fasse ce rendu de la personne qui écrit, que j'ai après isolé avec le nouveau rotobrush d'After Effects. Et en fait ça, parce que Gemini va vous donner un truc en 720p, donc c'est pas de méga bonne qualité, mais sur Runway vous pouvez faire de l'upscale, un certain nombre d'upscale par mois gratuitement. Donc si j'ai pu convertir ça en truc en 4K, c'est pour ça que c'est de très bonne qualité, donc gratuitement encore une fois. Et en fait c'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui l'IA c'est vraiment méga pertinent. Ça vous permet de créer des assets qui vont être dans votre direction artistique. Faire des assets, c'est un des trucs les plus compliqués en montage, trouver des assets de qualité, et l'IA vous permet de le faire de manière ultra personnalisée. Donc c'est vraiment là aujourd'hui comme ça que l'IA est la plus pertinente. Plus tard ce sera peut-être pour faire de la génération totale, même dès aujourd'hui c'est possible, mais vous pouvez quand même faire un nombre limité de vidéos, etc. Alors que là comme ça, pour vous aider dans votre workflow, pour vous assister dans le montage, c'est vraiment la folie. Et je vais d'ailleurs sûrement partager des petites astuces pour optimiser votre workflow avec Claude bientôt, donc n'hésitez pas à suivre ce compte si ça vous intéresse.